Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, je vais essayer d'avoir vos commentaires, ce serait cool. Voilà, normalement j'ai vos petits messages si vous m'en mettez. On va attendre de voir que tout fonctionne et si quelqu'un se connecte. N'hésitez pas à partager la vidéo quand vous arrivez. Ah, essayez, je vois des gens se connecter, je pense que c'est bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite carte spéciale avec le lot qui s'appelle Amour et Bonheur, que vous retrouvez à la page 11 du catalogue, mais je vais le prendre avec vous. Alors, j'attends de voir juste si tout fonctionne. Je pense que c'est bon. Voilà, vous arrivez au compte-gouttes aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vous montre aujourd'hui ce qu'on va utiliser. Coucou Jocelyne. On sait que tout fonctionne, je vois vos messages, tout va bien. Alors, je vois plus mon image, donc vous me direz si vous avez des soucis d'image. Mais je vous vois, vous, c'est l'essentiel. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec le lot de la page 11. C'est le lot qui s'appelle Amour et Bonheur. Et plus particulièrement, je voulais vous montrer comment fonctionne en fait ce qu'ils appellent un plioir à gaufrage hybride qui s'appelle ici Bouquet d'amour. Donc je vais vous montrer tout ça autour d'une carte qu'on va réaliser ensemble. Tout est ok? Génial. Donc, pour commencer, je vais peut-être vous montrer le projet du jour qui est celui-ci. Alors c'est une carte toute mignonne qui va pouvoir servir pour la Saint-Valentin éventuellement, mais bien sûr pour simplement dire à quelqu'un qu'on pense à lui, pour plein d'autres raisons, hein, pour un anniversaire, il suffit de changer le texte, pour un mariage, pourquoi pas, ça pourrait très très bien aller. Ah, j'ai un petit strass qui s'était fait la malle. Voilà la carte du jour. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je vais montrer, c'est qu'on va travailler avec ce plioir. Alors là, je pense que vous voyez le gaufrage. Donc il y a la découpe en son centre et vous allez voir comment on fait ça facilement. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Moi je l'ai associé avec le petit robot que vous pouvez voir parce que vous savez que je les aime beaucoup. Mais vous pouvez très bien l'associer avec un autre personnage, un petit animal. Finalement à l'intérieur vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous pouvez même laisser sans personnage. Mais voilà, grosso modo, vous pouvez l'adapter en fonction de celui ou celle pour qui vous allez envoyer la carte. Moi, j'ai fait avec du rose, vous pouvez faire avec du bleu si c'est pour envoyer un monsieur ou un petit garçon, etc. Donc, n'hésitez pas. Bonjour, toute mignonne cette carte. Super. Ça y est, je vois que vous êtes un peu plus nombreuses. Et donc à l'intérieur, j'ai simplement repris la découpe que vous allez voir qu'on va faire ensemble. Et j'ai remis quelques petites fleurs. J'ai pas remis de strass à l'intérieur, j'aurais pu. Mais voilà. Donc on va partir sur cette carte-là. Et puis je vais vous expliquer ce qu'est ce fameux plioir à gaufrage hybride. Alors, pour commencer, on va avoir besoin d'une base de cartes. Moi, je l'ai fait en ardoise bourgeoise. Et ma carte fait... j'ai fait tomber. Ma carte fait 14,5 par 21 comme d'habitude. Voilà, 14,5 par 21 plié à 10,5. Bonjour Laurence. Voilà, donc ça c'est notre base de cartes. J'ai voulu un petit peu travailler, vous allez voir, il y a plusieurs couleurs. Donc j'ai d'abord maté en gris souris. Donc on va reprendre un morceau de gris souris qui va faire 10 par 14. 10 par 14. Et alors comme je voulais pas que ma carte soit quand même trop lourde, je l'ai vidé ce morceau là. Donc on va les vider, on va se positionner à 1 cm ici sur la règle en haut. Et 1 cm sur notre curseur ici. Et on va couper jusque, donc mon papier fait 14, donc je vais m'arrêter à 13 et on va faire ça tout autour, donc de 1 à 9 ici, pour évider mon papier. En fait ça va déjà économiser mon papier quelque part, et puis en plus ça fera que ma carte sera un petit peu moins lourde, parce que en l'occurrence je voulais faire un double matage,
Et donc du coup, si je laisse toutes les épaisseurs de papier, ça commence à faire beaucoup d'épaisseur de papier. Du coup, voilà, on fait un petit, hop, un petit cadre finalement qu'on va venir coller. Et j'ai fait un second cadre en flamand fougueux. Donc j'ai procédé de la même façon. Donc là, au lieu de faire 10 par 14, ce sera 9,5 par 13,5. Et de la même façon, je vais évider et créer un cadre de 1 cm. Donc vous voyez, j'économise quand même en poids tout ça plus l'intérieur de celui-ci. Donc c'est déjà pas mal. Donc ça nous permet de rajouter plein de déco si on a envie et de rester dans un poids de carte correct, on va dire. Donc là, je vais jusque 12,5. Et je fais pareil sur le côté. Donc ça va jusque 9,5. Donc je vais m'arrêter ici sur mon curseur à 8,5. Et je fais ça tout le tour. Donc pensez-y pour déjà économiser votre papier. C'est une bonne chose. Et puis pour le poids des cartes, quand vous avez à les envoyer, effectivement, on peut se permettre plein de déco. Mais c'est vrai que les timbres chiffrent vite. Donc voilà. Et puis en plus, voilà, si par exemple vous avez des découpes à faire, vous pouvez bien évidemment garder tous ces morceaux-là pour pouvoir faire vos découpes. Voilà, on a économisé ça et ça en poids de papier et en cardstock. Donc voilà, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. Je mets ça de côté, on va déjà coller ces deux morceaux. Tu n'as pas vu la carte. Eh bien, écoute, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si on la voit, remarque sur l'écran, puisque j'ai pas de retour image, j'ai que vos commentaires. C'est cette petite carte qu'on va réaliser ensemble. Voilà. Alors, je vais coller d'abord mon premier cadre avec de la colle. Tout simplement. Et donc je viens, donc je laisse un petit bord autour, comme d'habitude. Et oups. Et je centre le tout sur ma carte. Alors je vous avoue que un papier évidé a tendance à se mettre un petit peu moins droit. Donc du coup, il faut faire un peu plus attention quand on colle un cadre. La poste ne fait pas de cadeau. Ah, ça c'est clair. Contrairement à toi. Oh, merci. Ensuite, vous allez voir que l'autre morceau de la carte, on va la coller en 3D. Donc pour ça, je vais utiliser juste après mes mousses. Mais je vais préparer en fait ce qui va venir sur ma carte ici pour que ce soit plus facile à faire. Donc ce qui va venir sur la carte ici, c'est justement, on va se servir de ce fameux plioir hybride. Alors qu'est-ce que c'est un plioir hybride? En fait, la collection, enfin le lot Amour et Bonheur, il se présente comme ça. Vous avez ce set de tampons avec plein de textes pour de très belles occasions, notamment pour anniversaire ou mariage, ou Saint-Valentin, vous êtes fiancé à celle que j'aime, voilà, pour des petites choses très mignonnes. J'adore celui-ci qui dit heureux anniversaire mon amour. Vous n'hésitez pas, moi c'est ce que je vais faire ici. Alors je ne l'ai pas encore fait parce que je m'en suis pas encore servi celui-là. Mais le heureux anniversaire mon amour, je pense que je vais le découper avec mon ciseau tout doucement pour garder le heureux anniversaire qui me plaît énormément. Et mon amour, ça me servira également, et peut-être pas à chaque fois. Donc du coup, voilà, je ne vais pas hésiter à le couper quand j'en aurai besoin. Donc on a ce beau set de tampons, on a des dies, voilà, et on a un plioir à gaufrage. Donc ce plioir est carré, vous allez voir, il est assez grand. Et à l'intérieur, vous allez repérer, alors j'espère que vous voyez, je pense que oui, mais au cas où, voilà, je vais faire comme ça peut-être que vous verrez mieux. Ici, vous voyez, on a un emplacement pour avoir un cœur. Donc on se doute qu'en fait, le plioir va se faire, mais il va y avoir quelque chose d'évidé. Donc on va le faire ensemble pour que vous voyez ce que ça fait. Ici, pour découper ce morceau, il va me falloir du papier. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme papier? J'ai utilisé un morceau de ce papier design là que vous pouvez avoir en cadeau avec Celebration. Donc c'est le papier qui s'appelle Beauté Marbrée. Donc ce sont tous des papiers marbrés qui sont très beaux. Ils sont très sympas et alors ils sont passe-partout au niveau des couleurs.
Au niveau de la forme, finalement, on peut mettre ça vraiment pour toutes les occasions. On peut mettre ça avec des animaux, on peut avec ça avec des fleurs, on peut mettre ça avec un fond marin. Vraiment, ça va être vraiment possible de l'utiliser sur plein de choses. Donc, moi, je le trouve vraiment très sympa. C'est pas forcément celui que j'ai pris en premier dans les cadeaux Celebration, mais j'avoue que je ne regrette pas de l'avoir pris. Je vous montrerai dans quelques jours, j'ai fait quelques cartes avec les fonds. Vous allez voir que finalement, il vaut le coup ce papier. Et en plus, alors du coup, il s'accorde avec plein de couleurs, parce qu'il va s'accorder à la fois avec les couleurs claires et les couleurs un petit peu plus foncées. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà pour le papier. Hop. Donc il va falloir qu'on prépare notre papier à la bonne taille. Donc du coup, si je ne me trompe pas, le papier doit faire 9. Alors, il doit faire 9. Oui, parce que celui-là, il fait 1,5 cm de moins que celui-là. Alors, hop, je remesure. 9,5 par, on avait dit 13,5. Donc, ça fait 9 par 13. Voilà, comme ça, pas d'erreur. Avant de couper, c'est mieux. Oui, je peux mettre du scotch repositionnable, bien sûr, si je ne veux pas ancrer tout le texte. Donc ça, je l'ai déjà fait. Mais j'avoue, là, qu'en l'occurrence, on peut couper le tampon. Moi, ça me gêne pas du tout de couper mes tampons. Je suis une barbare, hein, vous savez pas. En fait, il s'utilise aussi bien coupé que pas coupé. Au final, même si je le coupe, je vais pouvoir les mettre côte à côte et je pourrais les utiliser si je veux les utiliser ensemble. Donc au final, aucun souci. Alors, ici, on va prendre donc notre papier qui va venir un petit peu par là. Et on va venir prendre notre dies. Alors ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Je vais le mettre là. Faire un petit peu de place parce qu'il va me falloir ma machine. Donc, je fais un petit peu de place. Donc, l'idée de ce plioir qui est un petit peu particulier, c'est qu'on va pouvoir découper et embosser en même temps. Si vous regardez ici, alors forcément vous voyez peut-être pas sur le ton blanc, mais mon dies va parfaitement ici dans l'emplacement qui est situé là. Alors le plioir hybride, c'est pas une nouveauté, on en a eu déjà dans les catalogues hiver, avec notamment celui qui faisait une forme de cadre, mais c'est vrai que je l'avais pas acheté, donc je vous l'avais pas montré. Donc ici, c'est la première fois pour moi du coup que je vous montre celui-ci. Ici donc, on va venir positionner son dies, on va le laisser à l'intérieur pour couper. Et on va positionner son papier. Alors vous pouvez, si vous préférez le positionner comme ceci, si vous êtes... voilà, l'idée ça va être de le mettre ici et de vérifier si c'est bien à votre convenance au niveau du centrage. Moi ça me paraît pas mal comme ça. Donc ça c'est prêt, on va le passer comme ceci dans la machine. Donc j'attrape ma machine. Et donc oui, je passe à la fois et le plioir et le dies en même temps. Et en fait, c'est fait pour. C'est fait pour. Vous allez voir, hop, on passe ça dans la machine. Donc avec la bonne plaque, vous savez, la plaque noire qui sert, enfin la plaque gris foncé numéro 4, qui sert pour les embossages, que je vais mettre de côté. On aura besoin après, mais plus tout de suite. Voilà. Et donc je vais reprendre ici mon papier. Le papier c'est gaufré. Le papier c'est coupé. Et la seule chose que vous allez voir, c'est une toute petite marque ici à l'intérieur de la forme de votre dies. Mais voilà, pour l'avoir passé plusieurs fois, il y a juste la marque. Il n'y a même pas de... C'est vraiment pas creusé, c'est juste marqué très légèrement. Donc c'est fait pour, hein, il n'y a aucun souci. Vous n'abîmez pas votre plioir en faisant ça. Hein. C'est adapté, c'est fait pour. Il y a l'épaisseur en fait, l'épaisseur du plioir qui est conçu pour venir intégrer le dies à l'intérieur. Donc aucun souci. Voilà ce qu'on obtient. Donc je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce, mais voilà, cette petite technique. Mais voilà, c'est un plioir qui est vraiment très sympa. Et donc qui plie et qui coupe, enfin qui plie, qui embosse et qui coupe en même temps. On va découper dans un morceau de papier flamand fougueux un cœur. Alors je vais le faire juste à côté, ça
vous savez comment ça marche. La découpe, c'est une découpe toute simple. Alors si on avait voulu l'embosser, on l'aurait remis à l'intérieur de notre plioir et on aurait refait comme la première fois. Mais là, je veux simplement un cœur évidé. Donc l'avantage, c'est que ce cœur va pouvoir parfaitement se mettre à l'intérieur du premier. Voilà, il s'adapte forcément parfaitement. Donc c'est vraiment le top ça. Alors je remets mon petit dies en place. Et je continue avec vous la carte. Hop. Je mets un petit cœur coupé d'avance. J'avais dû le couper pour quelque chose et je m'en suis pas servi. Ça arrive. Donc on va venir coller notre papier qui est gaufré. Alors ça fait des toutes petites fleurs très très mignonnes. Alors j'espère qu'à l'écran vous voyez un petit peu le relief que ça donne. C'est vraiment des fleurs. Alors pour le coup, j'ai déjà eu un plioir avec des petites fleurs et j'avoue que j'aimais pas trop. J'avoue celui-ci me plaît bien. Les fleurs sont mignonnes. Elles sont un petit peu à l'image de celles qu'on va pouvoir découper ensuite. Donc c'est raccord au niveau de la déco. On pourrait très très bien passer une brosse ici pour pouvoir les faire ressortir. Donc avec un plioir, vous avez vraiment plein d'astuces pour travailler en fait vos cartes. Alors de ce côté-là, le papier il est juste magnifique, mais bon, on va pas s'en servir de ce côté-là. Alors je vais mettre un filet de colle tout au bord, vu que je vais pas en mettre au centre, vu qu'il n'y a pas de centre sur mon morceau ici. Voilà. Et je vais venir coller sur mon cadre créé auparavant. Alors, pareil, on va bien centrer pour que ce soit plus joli. C'est bien net, ouais. Ça va, nickel. Ça me rassure. Parce que c'est pas toujours facile de montrer les choses à l'écran, surtout quand on n'a plus de retour vidéo. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai plus de retour vidéo depuis quelques temps. Alors, je sais pas si c'est Facebook qui a modifié quelque chose, ou si c'est parce que je suis passée à la fibre et que il y a peut-être un truc que je sais pas faire. Après je demande à après je demande à mon fils. Pourquoi je mets de la colle? J'ai dit que je le collais en 3D. Boum! C'est pas grave. La colle, on va la laisser. On va coller nos bandes de 3D par-dessus. Je papote et je fais plus attention à ce que je fais. Allez, ici, on va prendre. Donc ici, je voulais que ce soit en 3D. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les bandes. Vous savez, c'est les bandes que moi j'utilise habituellement pour faire mes shakers. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça permet de faire tout un cadre et d'avoir quelque chose régulier au niveau de la hauteur. Vous voyez, parce que de temps en temps, on met une ou deux mousses et puis finalement, au centre, ça a tendance à s'écraser un petit peu. Bon, c'est pas grave. Sur la colle, voilà. Alors, évitez de faire ça. Hein. Voilà, évitez de faire comme moi. Bon, c'est pas gênant, c'est pas très grave. On va prendre une seconde bande. Pour faire l'autre partie. Alors moi, la bande, je la mets pas à ras. On pourrait la mettre vraiment à ras la carte. Mais en fait, si vous prenez la carte comme ça, un petit peu sur la tranche, vous allez voir en fait cette bande. Et donc l'idée, c'est pas que ça se voie. Moi, je mets ça à allez, 1,5 cm environ à l'intérieur. Alors quand c'est possible, bien évidemment. Si votre morceau est plus petit, bon, ce ne sera pas possible. Mais voilà. On va venir enlever les pellicules au-dessus. Et on va venir coller le tout sur notre carte. Peut-être réinstaller ton application. Oh, bah, j'ai pas pensé à ça. Je ne pense pas que ce soit... Il y a la fibre, ça modifie ton débit. Écoute, ouais, il faut que je regarde à ça. Merci Léa, c'est pas bête. Alors, je me mets un petit peu plus près pour pouvoir voir comment centrer ça, que ce soit pas moche. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'avantage de faire comme ça un cadre, c'est que au centre, je vais pouvoir recoller mon cœur sans problème. Voilà, bon, il va se barrer. Et que je vais pouvoir reglisser les personnages à l'intérieur, puisque là, tout autour, il n'y a pas de colle. Donc, aucun souci au niveau de la colle, au niveau du collage pour les décos que vous voudriez mettre ensuite. Donc, ici, je vais venir coller. Donc, déjà, je vais ranger ça. Bon, il ne veut pas se ranger. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris.
Voilà. Alors, je vais venir coller mon cœur ici à plat. Donc, je vais simplement mettre de la colle au dos et je vais simplement bien viser le centre pour que ma colle et que mon cœur soit bien au centre. Donc, je me mets bien au-dessus. Je vise bien, voilà, pour que ce soit pile au-dessus de mon ouverture. Comme ça. Et on va passer à on va dire la décoration de cette carte. Alors, le petit cœur, je vais le coller ici à l'intérieur. Je vais le faire tout de suite parce qu'après j'oublie. Je vais le coller à l'intérieur. On lui remettra des petites fleurs. Alors, je vous remonte pour celles qui n'ont pas vu l'intérieur. J'ai simplement repris la découpe qui avait été créée pour la remettre ici à l'intérieur et au centre. Et je vais mettre un papier blanc. Je vais le faire immédiatement. Donc, le papier blanc à l'intérieur va faire 10 par 14. Donc 10 par, il y a déjà 14. Coucou Annie, pas de souci pour le replay bien sûr. Bien sûr, pour celles qui prennent en route, qui n'ont pas vu justement le plioir hybride que je voulais vous montrer, vous n'hésitez pas à aller voir le replay. Alors soit sur la page Facebook une fois que la vidéo sera terminée, soit sur YouTube le temps que je télécharge la vidéo après le live tranquillement. Mais voilà, vous retrouvez toutes mes vidéos sur YouTube. Elles sont à chaque fois classées par, je mets toujours la date à laquelle je les fais. Donc vous pouvez retrouver, on va dire, assez facilement ce que vous cherchez. Ici, on va préparer notre petit robot. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier et de mon set de tampons qui s'appelle Nuts and Bolts. Super accent, vous avez vu. Je m'entraîne. Non, je rigole. Et donc, on va prendre le robot avec le cœur. Je trouvais que le cœur, c'était raccord au niveau de la carte. Donc, du coup, j'ai choisi ce robot ici. Un petit peu de mes manteaux. Alors, par contre, je ne l'ai pas préparé à l'avance, le robot. J'ai pas mis de l'encre partout. Si vous avez l'impression des fois que vous tamponnez comme ça, parce que bon voilà, c'est comme ça qu'il faut tamponner, vous savez, on tapote, on vient pas appuyer et écraser son encreur, on vient tapoter. Si jamais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de l'encre partout, vous pouvez légèrement faire une petite pression au centre. Généralement, c'est au centre qui manque un petit peu d'éléments. Alors, il suffit que l'encre soit peut-être un petit peu plus sèche et du coup, elle s'ancre un tout petit peu moins bien. Mais vous appuyez au centre et du coup, tout va bien. Ensuite, on nettoie son tampon, hop, et on le range, bien évidemment, sinon on s'y retrouve plus. Et donc, on va préparer ce petit robot. Donc, ce petit robot, il faudra que je le découpe dans un petit instant, mais on va déjà le coloriser, si vous voulez bien. Moi, je l'ai fait avec du ardoise bourgeoise pour mes Stampin' Blends, et le cœur, je l'ai fait en flamand fougueux, c'est les couleurs que j'ai utilisées sur ma carte. Pardon. J'ai pris le flamand fougueux foncé. Voilà. J'ai pas fait de nuance sur le cœur, je l'ai simplement fait en foncé. Donc c'est parti, on va faire un petit peu de coloriage. Alors, je sais que certaines aiment bien ce petit robot, ils vont trouver l'idée sympa. Dites-moi dans les commentaires si qu'est-ce que vous verriez comme autre petit personnage pour mettre dans cette carte. Dites-moi ce que vous mettriez. Alors peut-être, je sais pas, une loutre. Peut-être... Dites-moi un petit peu, je serais curieuse. Alors là, je passe avec mon ardoise bourgeoise le plus clair. Avant, on avait des petits escargots. Un petit escargot au milieu, ça aurait pu être super sympa aussi. Je vais rajouter un petit peu de nuance, donc un petit peu de foncé sur... Alors moi, j'ai mis sur les traits où il y a les boulons. Un petit peu, et puis je fais un petit peu d'ombrage au niveau de la mâchoire, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça une mâchoire pour un robot, mais voilà, c'est l'idée. Et je viens faire en sorte qu'on ne voie plus mes traits de crayon en passant entre les deux. Voilà pour la tête de mon robot, et je vais faire pareil simplement avec le corps. Donc d'abord le plus clair, partout.
Tu aimes beaucoup ce petit robot? Moi aussi, j'avoue. La petite fille sur la balançoire du 7 hôtesse. Ah, pas bête. Ouais, ça peut être une bonne idée. J'avoue que le 7 hôtesse, celui-ci, je ne l'ai pas encore. Bon, peut-être pour ma prochaine commande, mais c'est pas bête. Ah, il y a aussi dans les 7 hôtesses, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les petites souris aussi. Et j'avoue que les petites souris sont très très mignonnes aussi. Et ça pourrait... on pourrait mettre une petite souris. On va revenir mettre un petit peu de foncé. Donc je vous disais sur, on va dire là où il y a des boulons. Le petit lapin du set Friends. Ah, le petit lapin avec celui où le set de tampons va avec la paire faussaire. Le petit renard du set Count of Me. Ah, Count on Me, c'est dans le gros catalogue. Et effectivement, les petits personnages là pourraient être très sympas. Ouais, même l'ours, non? Je sais pas si l'ours tiendrait. Mais j'avoue que l'ours, il me plaît beaucoup de ce set-là. Ah, je trouve ça cool parce que vous avez d'autres idées que j'ai pas forcément eues. Et donc j'aime nos échanges comme ça, je trouve ça sympa. Alors, on va venir simplement, alors je vais découper, donc pendant ce temps, si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas, hein, parce que c'est pas la partie la plus drôle de me regarder découper, mais vous pouvez fouiller le catalogue en attendant pour trouver des idées. Alors, quand j'ai une découpe à faire et que j'ai un truc chiant, j'ai le droit de le dire, un truc un petit peu casse-pied à couper, comme ici, là, en fait, je vais commencer par là. Déjà, comme ça, si je me loupe, ben, j'ai pas tout coupé pour rien. Et en plus, j'ai une meilleure prise en main au moment où je commence. Et donc, du coup, c'est plus facile pour venir tourner et faire... Voilà, alors après, je le fais pas exactement à la ligne. Mais voilà, je commence toujours par l'endroit le plus casse-pied à couper. Quand il y en a un. Le chat et le poisson du set Catch You Later. Alors ça, c'est celui où il y a le petit aquarium. C'est celui-là. J'avoue que je connais pas le nom. C'est peut-être celui-là. Bonjour à celles qui arrivent en route. J'espère que vous allez bien. J'ai vu Christelle. J'ai vu Virginie se connecter. Oui, tu es un petit peu en retard. J'ai montré un plioir à gaufrage qui s'appelle un plioir hybride, qui est page 11 du catalogue. Tu pourras voir ça en replay. Et en fait, ce plioir a la particularité en fait où tu peux mettre ton dies à l'intérieur et passer les deux en même temps dans la machine. Et donc ça donne ce cœur que tu peux voir sur la carte. Donc on a à la fois le plioir et la découpe du cœur. Et donc bon, voilà, c'est des plioirs hybrides. Et je trouve que c'est super sympa. C'est top parce qu'en fait, souvent quand on a un plioir et une découpe, on va commencer par l'un ou par l'autre. Alors souvent on commence par le plioir et puis après on vient faire notre découpe. Sauf que quand on repasse notre papier embossé dans la machine, ben forcément notre plioir, enfin notre embossage, ben il va tout s'écraser. Donc c'est pas pratique. Ou alors il faudrait commencer par la découpe et ensuite passer à l'embossage. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire les deux en même temps. Le crapaud, page 170, prince et princesse. Ah, bonne idée. Bonne idée, le crapaud. Je trouve que ça peut être très sympa. En plus, pour une carte de Saint-Valentin, je trouve, voilà. C'est le prince. Il n'y a plus qu'un bisou pour transformer le crapaud en prince. Bonne idée. Ah, mais en fait, vous avez plein d'idées, hein. Tous les dies vont dedans. Alors, en fait, ce plioir, il est vendu... En fait, ça, c'est vendu ensemble. Ça s'appelle plioir hybride. Et tu as et les dies et le plioir vendu en un seul morceau. On ne peut pas acheter ça tout seul ou ça tout seul. Ça va ensemble. Et donc, le cœur ici, donc si vous regardez le début de la vidéo, le cœur va pile dans l'emplacement ici et passe dans la machine sans problème. Donc, en fait, c'est un seul produit. Voilà, on ne peut pas l'acheter séparément. Alors, je vois que quand même, certaines ne connaissaient pas ce principe de plioir hybride.
Et donc, j'ai bien fait de... Voilà. C'est vrai que Stampin' Up en a sorti déjà pour le catalogue de Noël. On en avait un avec les cadres. Alors, je sais plus comment il s'appelait, cadre décoratif ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Moi, je l'avais pas pris. Bon, je vais faire un hop simple. Voilà le petit robot. On va également tamponner le texte. Alors, plusieurs possibilités, bien évidemment. Moi, j'avais absolument envie d'utiliser le texte qui dit You make my heart go beep. Tu fais battre mon cœur. Quelque part, ça veut dire ça. Tu fais que mon cœur fait bip. Et donc, pour le petit robot, je trouvais vraiment ça très mignon. C'est cadre festif. Merci. C'est pas décoratif, cadre festif. Et donc, j'aime ce texte qui est très, très mignon. Mais bien évidemment, dans le lot que je vous ai proposé, vous avez Chérie, je t'aime, Heureux anniversaire, mon amour, félicitations. Vous avez des textes que vous allez pouvoir utiliser. Simplement pour mon amour, une belle occasion de célébrer. Vous pouvez le couper en deux et le mettre sur la carte. Donc voilà, si vous n'êtes pas... moi, je sais que les textes en anglais me gênent pas. Et du coup, bah voilà, celui-là me plaît vraiment beaucoup. Alors, est-ce que ça vous gêne les textes en anglais? Tiens, ça c'est une bonne question. Moi, j'avoue que du moment que je les comprends, ça me gêne pas du tout. Je crois que j'avais mis, voilà, j'ai mis un petit papier à l'intérieur. Alors, vous savez, je le glisse simplement ici, hein, et j'ai mis un petit papier à l'intérieur pour les traductions. Donc, en fait, j'ai demandé à ma fille, qui est très calée en anglais, ce que voulaient dire certains trucs. Donc, par exemple, Greetings, kind human, ça veut dire coucou, gentil humain, enchanté. Enchanté, gentil humain, un coucou. Et donc, voilà, comme ça, bah, si je me rappelle pas, déjà, ça m'évite de rappeler et de redemander 10 fois à ma fille. Mais en plus, bah, voilà, c'est pratique d'avoir ça à l'intérieur et d'avoir les traductions. Mais pour celles qui reçoivent une carte, moi, je le dis toujours, hein, si vous envoyez une carte, mais vous adorez le texte, comme moi, là, ici, mais que vous savez que la personne ne le comprendra pas forcément. Rien ne vous empêche de mettre à l'intérieur du petit mot ce que signifie la carte. Souvent, en plus, alors les gens disent « Ah bah oui, mais Stampin' Up fait pas les textes en français. » Ben oui, mais des fois, les traductions sont moches. Il faut dire que, voilà, tu fais battre mon cœur avec un bip, comme ça, où on se doute que c'est un petit robot. Si ça avait été traduit, ça aurait été moins mignon, en fait. Donc, il y a des choses qui sont... Voilà, qu'on peut traduire facilement. Et il y a des choses où des petits jeux de mots qui sont plus mignons de les laisser aussi en anglais. Enfin, moi, c'est mon avis. Allez, je coupe ça. Alors, je vais le couper à la main. Une fois n'est pas coutume. Vous savez que je coupe pas très très bien à la main, mais voilà. Et je vais couper les 3 lignes surtout. Alors, le texte n'est pas droit, donc mes lignes ne sont pas exactement droites. Mais ce n'est pas grave, c'est pas ce que je recherche. Je recherche juste à couper mon texte en plusieurs morceaux. Je vais recouper le bas qui est un petit peu... Voilà. Bon, je fais mes petits mimiques là. Hop. Alors oui, il est mon morceau, c'est celui-là. Voilà. Ouais, je suis de ton avis, Laurence. Je pense qu'il y en a qui passent très très bien. Et je te dis, rien n'empêche de mettre à l'intérieur parce que les gens le comprennent aussi que dans le monde du scrap, il y a des choses qui viennent de l'étranger, hein, bien évidemment. Il y a des inspirations, il y a des produits. Et en fait, si tu marques à l'intérieur ce que signifie le petit mot, il n'y a aucun souci en fait. C'est quelle collection? Le papier gris. Le papier gris vient du... Pardon. Du papier beauté marbré qui est dans la brochure Celebration. Allez, on va coller ce petit robot. Alors pour ça, j'attrape mes mousses 3D. Je suis en train de faire tomber le fil de mon micro. J'espère que je ne vous ai pas chamboulé. Si, je pense que si. Hop. Désolée. J'ai attrapé le fil de mon micro par erreur. Alors, on va venir mettre un petit peu de 3D sur notre robot. Alors, le 3D ici, il est un petit peu moins haut que mon 3D. Vous savez que les bandes qu'on a utilisées juste avant. Donc, du coup, en fait, c'est pas du tout gênant d'utiliser cette mousse. On va avoir un robot qui sera entre le cœur et entre le cœur et entre le haut de la carte. Hop, je lui mets simplement 3 mousses. Hein, je colle pas tout.
Et je vais venir le glisser. Donc on peut le mettre vraiment comme on a envie ici à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre le personnage qui vous fait plaisir. Vous pouvez même en glisser deux si vous avez des personnages en face à face, pourquoi pas. On va venir coller notre texte. Alors moi, je ne l'ai pas forcément collé hyper droit. De toute façon, il n'est pas découpé de façon très très droite. Donc ça fait un style de toute façon de ne pas le mettre forcément hyper. Ah oui, il y a des gens très très en retard aujourd'hui. C'est pas grave les filles, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Selon les jours, on est plus ou moins prêt à l'heure. Voilà. Et puis on ne pense pas qu'il y a le live ou alors on fait autre chose. Et voilà. Alors je vais appuyer un tout petit peu. Ici, voilà. Et donc, dans les dies qui vont avec ce beau plioir, alors ça on n'en a plus besoin pour le moment, on a des petites fleurs ici et des pétales. Donc en fait, je les ai découpées à l'avance parce que je voulais pas vous garder tout l'après-midi non plus, justement. Je les ai découpées en avance dans 3 couleurs. Alors j'ai pris du flamant fougueux, du ardoise bourgeoise, du gris souris, oui pardon, et du fleur de cerisier. Voilà, j'ai pris 4 couleurs, des couleurs qui vont avec ma carte, donc des couleurs que j'ai déjà utilisées sur ma carte, et un ton un petit peu plus clair. Pour ces petites fleurs, simplement, je vais venir les coller avec du 3D. Mais je vais vous montrer une petite astuce si vous voulez donner du relief un petit peu à ces fleurs, ce que je n'ai pas fait ici du tout. Je vais vous montrer. Donc pour faire un petit peu de relief, vous avez besoin d'un tapis donc, sur lequel vous allez pouvoir appuyer en fait quelque chose de mou. Donc un tapis, le tapis, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, Stampin' Pierce, si je ne me trompe pas. Et vous aurez besoin d'un outil comme celui-ci. Alors je ne l'ai pas mis sur mon outil, mais voilà, je le tiens bien comme ça ira bien. Et simplement une de vos fleurs. Donc moi je les ai découpées, donc il y en a 4, je les ai découpées. Donc j'ai 16 fleurs ici. Donc je vais peut-être pas utiliser les 16, mais c'est pas un problème. Et en fait, avec votre outil, le plus petit ou le plus gros, vous allez venir travailler au centre. Alors simplement en tournant ou en créant comme s'il y avait des nervures à la fleur. Vous allez pouvoir appuyer comme ça et créer en fait une fleur. Alors la fleur va se redresser, va s'appuyer. Et en fait, vous aurez une fleur qui va se mettre en 3D. Donc ça, je voulais vous le montrer. Alors moi, je ne veux pas forcément le faire ici, donc je vais la remettre à plat. Parce qu'elle me plaisait bien à plat. Mais voilà, vous pouvez tout à fait, avec simplement un outil, et vous venez travailler en arrondi, je trouve que ça fonctionne le mieux. Et vous pouvez donner comme ça du relief à vos fleurs. Je trouve, pour ma part, alors je trouve que le plus pénible à faire, c'est découper autant de dice quand tu fais un projet comme ça. Oui, tu découpes plein de trucs, et puis en fait, moi, je découpe plein, et après, je fais. Et souvent, il m'en reste, en fait. Je découpe plus, et puis après, voilà. Alors, on va simplement venir coller notre petite fleur, petite ou grande, hein, d'ailleurs. Moi, je les ai toutes mis avec une petite mousse au centre. Vous voyez, hein, après la décoration reste assez facile. J'ai travaillé dans la diagonale pour l'esthétique, on va dire. Donc, je vais mettre une... Alors, je vais rester sur les mêmes... comme ça, on aura exactement la même carte. Coucou. On peut le faire avec un plioir os. Oui, tout à fait. Tu peux avec le plioir, avec le centre du plioir, tu peux... Oui, tu peux, bien sûr. Moi, c'est vrai que quand je fais avec ça. Et j'avoue que là, ces fleurs-là s'y prêtent particulièrement pour si vous voulez les mettre en relief. Mais moi, je les aime bien comme ça. Donc voilà, c'est selon vos goûts. Je sais que certaines n'aiment pas forcément les fleurs comme ça, toutes plates. Et je vais coller pareil mes petites feuilles. Avec de la mousse 3D. Et je viens créer en fait une sorte de bouquet d'un côté et de l'autre de mon cœur.
Coucou Nathalie, bah dis donc, hein, les gens qui arrivent vraiment sur le tard aujourd'hui. Voilà, on va remettre quelques petites fleurs. Hop, on va remettre des petites grilles. Donc vous voyez, les fleurs ont des tailles différentes, donc du coup bah, c'est top pour faire des petits bouquets. On n'a pas l'impression de cette répétition d'exactement la même fleur, donc du coup ça fonctionne assez bien. Encore une petite grise, allez, soyons fous. Bon, vous voyez que je recopie exactement ce que j'ai fait sur la première carte. Hein. Exactement la même mise en page. Et voilà, il me reste 2 petits feuillages à mettre. Ah oui, effectivement, si tu termines le travail à 13h45, c'est vrai que 14h, ça fait un petit peu court. Oui, je comprends. Heureusement qu'il y a le replay, hein, c'est fait pour en même temps. Hop, un dernier petit pour la route. Alors, je finirai tranquillement de coller la décoration à l'intérieur pour faire exactement la même chose qu'ici. Donc voilà, je vais pas vous regarder, je vais pas vous laisser me regarder coller plein de fleurs, mais voilà, l'idée ça va être de recréer à l'intérieur un petit rappel de notre déco à l'extérieur. Donc ici, il me reste simplement une chose à faire, ça va être de mettre des petits strass et donc des petits... Ici, j'ai mis des petites perles. Donc soit je mets des petites perles, soit je mets des petits brillants. On va voir ce que c'est comme idée. Mais l'idée me plaît bien de mettre des cristaux du Rhin au centre. On aura 2 choses un petit peu différentes. Vous verrez que simplement le strass qu'on va venir mettre au centre de la fleur va changer la carte. Alors, appuyez bien vos strass quand vous les déposez pour que le double face qui est derrière le strass colle bien, hein, bien évidemment. Parce que des fois, on l'a juste posé et on l'a pas appuyé et du coup, il colle pas complètement. Et c'est un peu dommage. Après, on perd ses strass. C'est triste de perdre des strass. Le rose clair, c'est du... Attends, que je me trompe pas. C'est du fleur de cerisier. Ou du pétale de rose. Ah bah tu vois, à chaque fois je mélange les deux. Alors attends, je vérifie du coup. Non, c'est bien fleur de cerisier. Voilà pour cette carte. C'est pratique d'avoir un nuancier des couleurs pour celles qui l'ont eu auprès de moi. J'avoue que le nuancier des couleurs, même à moi, me sert parce qu'en fait, entre le fleur de cerisier et le pétale de rose, je mélange à chaque fois les 2 couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Et donc, il faut toujours que je vérifie lequel est lequel. Parce que voilà, c'est 2 couleurs que j'ai tendance à inverser. Souvent. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous servez autant que moi de ce petit nuancier que je vous avais offert il y a quelques temps. Mais je pense que voilà, c'est un outil qui est quand même assez pratique. Voilà pour cette carte. Donc, on a terminé la carte. Regardez la différence. Donc, on a ici des perles. Voilà. Et ici, on a des strass, des cristaux du Rhin classiques. Et vous voyez, on n'a pas la même finition de carte, simplement en mettant des petits strass différents. Alors vous dites, ouais, elle n'arrête pas avec ses strass, mais regardez, c'est vrai, on a 2 choses complètement différentes au final. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce live vous aura plu, que vous aurez pu découvrir ce qu'est un plioir hybride. Donc ce fameux plioir dans lequel on va pouvoir insérer un dies et passer les 2 en même temps dans la machine. J'arrive pas à voir la couleur du fond du papier avec les cœurs. Le fond du papier avec les cœurs. C'est celui-là. Voilà, il est en gris, en fait, il est en ardoise bourgeoise. C'est le papier marbré Celebration. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà pour cette carte. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas ce que vous préférez, les strass ou les perles. Vous me direz dans les commentaires.
vous n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc j'espère que je vous en saurai plus sur ces plioirs hybrides. Si vous avez envie de les tester avec moi, ben vous n'hésitez pas à me contacter pour un petit atelier, pourquoi pas. Sinon, on se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau live. Ce sera un live un petit peu estival. On prendra la route des vacances. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous me retrouvez sur ma page Facebook jeudi à 18 h pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bon après-midi.